Montréal et plusieurs grandes villes nord-américaines connaissent actuellement une invasion de punaises de lit. C'est un petit insecte qui côtoie l'homme depuis très longtemps. La punaise peut être une véritable nuisance. Dans certains cas, ça vire au cauchemar. Ils sont sortis des murs, c'est clair qu'il y a plusieurs générations aussi. Ici, j'en ai déjà. Elle se cache partout. La débusquer n'est pas facile. Il faut bien la connaître. Ici, j'en ai. J'ai des adultes ici. C'est la punaise des lits. Harold Levy est entomologue, mais aussi un spécialiste du contrôle parasitaire. Ici, j'ai de tout. Des appartements comme celui-ci, envahis par la punaise, il en voit toutes les semaines. C'est un insecte qui a appris à se défendre d'une façon incroyable. Elle fait la morte quand on la voit, elle se cache très, très bien. Elle pond à peu près n'importe où, elle pond à plusieurs endroits, ce qui fait qu'elle est très difficile à détecter. Pour qu'on puisse faire un travail contre les punaises qui est bien fait, il faut vraiment avoir beaucoup de rigueur. Je suis à peu près sûr qu'on va avoir de l'action un peu là. Ici, il y en a beaucoup. Dans le cas des punaises, notre travail prend tout son sens parce qu'un problème de punaise, c'est un problème humain absolument incroyable. Les gens où on travaille pour le problème des punaises, où on règle les problèmes de punaises, sont souvent des gens qui sont carrément au désespoir. La punaise des lits est discrète. Elle n'aime pas la lumière. Elle se cache surtout dans les recoins sombres des matelas, des sofas, partout où sa proie, l'humain, a l'habitude de somnoler et de rester plusieurs heures sans bouger. Et c'est clair qu'il faut traiter la base du mur qui est ici parce qu'il y en a dans le mur. Et si son nombre augmente, elle envahit tout. La moindre fissure dans un meuble, dans un mur, devient pour elle un abri pour se cacher. La punaise est peureuse. Elle attend la nuit pour agir. Sur la peau de sa victime, elle cherche un vaisseau sanguin. Une fois trouvée, elle injecte un anesthésiant. Puis elle pique, sans douleur. Cela dure quelques minutes. Elle se gonfle peu à peu de sang. Une fois rassasiée, elle s'enfuit et se cache. Ni vue ni connue. Le crime parfait. L'animal peut passer 1 an sans manger, attendant son heure. Sa reproduction est exponentielle. Ici, des punaises ont trouvé refuge dans le pli d'un drap. On y retrouve des adultes, des jeunes, des œufs. C'est plutôt rare, car l'animal est solitaire. Dans la majorité des cas, les punaises, elles sont rentrées une par une. Alors, au début, les gens s'en rendent peu compte parce qu'il rentrait 1 ou 2 punaises. Et finalement, ils vont pondre de 2 à 5 œufs par jour. Ça, au départ, ça part tranquillement. Ça se développe très peu rapidement. Pendant presque 1 mois et demi, et tout d'un coup, il y a une explosion. Personne ne comprend pourquoi il y a l'explosion. C'est parce qu'à ce moment-là, c'est la maturité sexuelle qui a été atteinte de tous les petits de la première génération. Alors, ça fait une quantité absolument fabuleuse. Au départ, ça part tranquillement. Il y a peut-être 100 punaises au bout d'1 mois ou au bout d'1 mois et demi. Au bout de 6 mois, on parle de 35 000 punaises. Puis 3 mois plus tard, on est rendu avec des centaines de milliers de punaises, sinon plus. L'animal est coriace. Pour s'en débarrasser, il faut utiliser des produits chimiques spéciaux, une affaire de spécialistes. La punaise est sensible aux extrêmes de température. La vapeur très chaude est une arme efficace. Pour une décontamination totale, tous les objets personnels sont mis dans des sacs et isolés. Il faudra soit les laver à l'eau très chaude, ou encore les exposer au froid. On s'est rendu compte qu'à moins 10, les punaises résistaient pas très longtemps, une journée ou deux, et ils ne pouvaient pas résister plus longtemps que ça. À l'autre extrême, à plus 55. Donc, on travaille beaucoup avec la vapeur, on travaille avec la chaleur, on travaille avec le froid. Il y a des endroits où on a loué des camions réfrigérés, puis on a mis les choses dans le camion réfrigéré. Dans sa relation avec l'humain, la punaise est fidèle. Elle peut passer sa vie à ne piquer qu'un individu, toujours le même. Et contrairement aux moustiques, sa piqûre ne transmet aucune maladie. Cet insecte est un vieux compagnon de l'humanité. Les insectes sont apparus sur Terre il y a à peu près 400 millions d'années. La punaise était peut-être pas là à ce moment-là, mais son ancêtre y était.
Ils ont traversé les changements climatiques, puis ils se sont retrouvés dans les cavernes, transportés par les chauves-souris. Dans les cavernes, ils ont rencontré l'homme. Quand l'homme est sorti des cavernes, il est sorti avec un nouvel ami qui était la punaise. On peut dire que jusqu'à arriver au début du 20e siècle, avoir des punaises, c'était quelque chose de normal. Ça faisait partie de la vie de tous les jours. L'arrivée des pesticides au début du 20e siècle et l'amélioration des mesures d'hygiène ont à peu près fait disparaître les problèmes de punaises. Depuis environ 1995, on assiste au retour en force des punaises, une conséquence malheureuse de la mondialisation. Les gens voyagent de plus en plus et dans leurs bagages, ils rapportent des passagers clandestins, les punaises. On peut dire que la punaise, c'est un insecte de voyageurs. Alors, dites-vous que les hôtels sont particulièrement infestés par les punaises. Tout ce qui s'appelle hébergement, là, et surtout de personnes qui voyagent d'un pays à l'autre, c'est là que ça commence. Il y en a là. Les quartiers les plus défavorisés ont plus de problèmes avec les punaises qu'un quartier huppé. Une des raisons, c'est que dans ces quartiers-là, on fait plus de ramassage de trucs sur le bord du chemin ou de meubles ou de linge seconde main qu'à des quartiers huppés. Dans ces quartiers-là, souvent, les gens ont peur de leurs propriétaires. Ils ont peur d'être appelés à payer pour, puis compte tenu qu'ils n'ont pas de sous, ils vont endurer pendant beaucoup plus longtemps le problème. La punaise a même fini par inquiéter la santé publique. Le docteur Stéphane Perron ne minimise en rien les effets nuisibles de ce petit insecte. On suspecte que la punaise a des impacts au niveau de l'insomnie, l'anxiété et la santé mentale en général chez les gens qui en sont fortement atteints. Et finalement, un aspect qui nous préoccupe, c'est lorsque les personnes sont infestées et qu'elles-mêmes utilisent leurs propres produits ou leurs propres méthodes pour se débarrasser de la punaise, on craint qu'il y ait des impacts à ce niveau-là au niveau de la santé publique. La guerre à la punaise ne sera pas facile. L'ennemi est de taille. À moins d'une action commune des pouvoirs publics, la punaise est là pour rester. Actuellement, elle envahit des quartiers entiers. Toutes les grandes villes nord-américaines connaissent le même problème. À Vancouver, il y a une étude qui a été faite qui montrait que l'augmentation se faisait au rythme de 600 % par année. Et je peux vous dire que présentement, à Montréal, on est rendu là facilement. 6 à 700 % par année d'augmentation, c'est quelque chose qui ressemble à la réalité. L'une des armes de la punaise, c'est la honte qu'elle suscite chez ses victimes. On n'ose pas en parler. On préfère ne rien dire. On endure. Il ne faut pas avoir honte d'avoir des punaises. Avoir des punaises, c'est comme attraper une grippe ou le rhume. J'ai jamais eu honte d'avoir attrapé le rhume. Il y a des fois, j'aurais peut-être pu m'habiller mieux, mais j'ai jamais eu honte. Et finalement, c'est la même chose. En attendant que les pouvoirs publics prennent les punaises au sérieux, ces petits insectes auront la belle vie. Au retour, Terre, la grande aventure de la vie. Un aperçu.